Franck Bouilloux, je suis donc responsable d'activité du Shodan au sein de la FAFELER et ça fait à peu près 1 an que l'activité ici existe. En ce qui me concerne personnellement, moi ça fait donc 6 ans que je pratique ce sport et donc à Montpellier, ça fait 1 an que je suis sur Montpellier, l'activité n'existait pas donc j'ai pu la créer au sein de la FAFELER puisque il cherchait également à développer ce sport ici. Le Shodan, c'est quoi? C'est donc un sport qui se joue à 2 personnes, une personne l'un contre l'autre. On peut comparer ça au ping-pong, et d'ailleurs le Shodan a été créé dans les années 60 par un Canadien qui était pongiste et qui a perdu la vue, et qui a créé le pendant pour les personnes non-voyantes. Et ce monsieur s'appelait donc Joe Lewis. Donc pour ce sport, il nous faut évidemment du matériel un peu spécifique, comme tout sport. Donc là, on a une raquette, ce modèle est en bois. On a également un gant qui est très rembourré, puisqu'il faut savoir que ce sport se joue donc avec une balle en plastique qui fait 6 cm de diamètre. C'est un plastique un petit peu dur, dans lequel on a des petites billes en acier. Et la balle peut aller, en compétition de haut niveau, peut aller jusqu'à 180 km/h. Donc si on n'est pas bien protégé, ça peut faire très mal sur les phalanges. Et pour finir, on a également un masque opacifiant, qui permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, puisqu'il faut savoir qu'en termes de malvoyance, il n'y a pas une personne malvoyante qui voit de la même manière. Donc pour prévenir d'éventuels déséquilibres par rapport à la vue, eh bien, tout le monde a un masque noir et comme ça, personne ne voit rien. Donc voilà, je pratique le Shodan depuis l'année dernière, donc juillet 2018. J'ai découvert ça grâce à notre coach Franck Bouilloux, donc qui a proposé cette activité à la FAF. Et j'étais curieuse et donc je suis venue voir et ça m'a vraiment plu. Donc, depuis on s'entraîne très régulièrement et voilà, ça permet de développer justement l'ouïe parce que au début quand on commence la pratique, savoir repérer d'où elle part, où elle va arriver et être de plus en plus précis pour pouvoir anticiper et affiner notre jeu en fait. J'ai découvert le sport en fait une première fois en 92 aux Jeux paralympiques de Barcelone. J'ai eu la chance de participer, et je faisais du tandem et il y avait 2 tables de Shodan qui étaient là en démonstration en fait. Et donc j'ai fait quelques parties comme ça, voilà, pour m'amuser. Et puis voilà, après ça n'a pas... ça n'a pas été plus loin parce que moi j'étais dans le cyclisme tandem où après je suis allé aux Jeux suivants, donc à Atlanta, où avec Jean-Louis Bertrand, mon pilote de l'époque, on a décroché le titre paralympique. Puis je suis arrivé au Shodan, donc en juillet 2018. J'ai participé à mon premier championnat, premier national, il y a 3 semaines environ, et je termine à la 9e place en 2e division. Pour une première, je suis plutôt satisfait de ce résultat. Ce sont des matchs qui se déroulent en général en 2 sets gagnants. Ce sont des sets de 11 points. Et puis comme sur tous les autres sports, il y a des fautes. Par exemple, sur les services, si le service ne passe pas l'écran, ne passe pas l'écran, eh bien ça considère faux service. Ou s'il passe l'écran sans avoir touché le côté du serveur, ça fait faux service aussi. Puis après, si la balle touche l'écran, donc ça fait un peu comme au ping-pong ou au tennis, ça fait un filet au tennis ou au ping-pong, ça fait un écran, ça fait faute aussi. Donc voilà, et puis le but c'est de marquer des buts, donc il y a un petit filet. Match en 1 set gagnant opposant Christelle à ma droite, Franck à ma gauche. Christelle, premier service. Franck, es-tu prêt? Oui. Christelle, es-tu prête? Oui. Score 0-0. Au service, Franck. But de Franck, premier service Franck. Score 3-0. Première compète assez stressante quand même parce que je m'attendais pas à ce qu'on me donne autant de travail en vrai. C'est-à-dire que j'enchaînais les matchs. Après ça a été un peu plus calme parce qu'il y a d'autres arbitres qui sont venus. Mais non, franchement je garde un bon souvenir quand même. C'était très intéressant et puis j'ai quand même appris des choses en voyant d'autres arbitres plus expérimentés.
D'ailleurs, à ce propos, en France en tout cas, on manque beaucoup d'arbitres. Du coup, si des personnes sont intéressées, ils peuvent se proposer à la FAFLR.